Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour cette dernière méditation de cette semaine. Nous sommes le vendredi 3 juin 2022 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Colossiens, le 3e chapitre, nous lirons le 12e verset. Colossiens 3, 12, version Louis II, il est écrit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Dans la version Bible du Semeur, il est écrit « Ainsi puisque Dieu vous a choisi pour faire partie du peuple saint et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. » Le caractère des élus. Le caractère des élus. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie chrétienne a beaucoup d'exigences. Il n'est pas aisé de mener une vie chrétienne solide et agréable à Dieu dans un environnement aussi corrompu et troublé que le nôtre. Pour cela, il nous faut avoir un caractère particulier, être revêtu de capacités d'action, de résistance et de maintenance. Le texte de ce jour nous montre 5 traits de caractère que tout élu de Dieu devrait avoir. Ces éléments principaux de notre caractère et de notre identité font partie de la nature de Dieu, qui veut que nous soyons comme lui, notre Père. Voyons ces 5 traits de caractère d'un élu, les caractères des élus. Premier trait de caractère, c'est la miséricorde. Matthieu chapitre 9, verset 13, il est dit « Je prends plaisir », c'est Dieu qui parle, « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». Le cœur du chrétien, bien-aimé, doit être animé de miséricorde envers tous. Rechercher le bien, même de ceux qui paraissent indésirables aux yeux du monde, mais aussi avoir un cœur prêt à pardonner, car nous sommes souvent heurtés par le comportement des autres à notre égard. Quand nous n'avons pas la capacité de pardonner, d'avoir un cœur ouvert et de pardonner, de remettre, de refuser, de remettre le mal par le mal, bien aimé, nous pourrons vivre dans ce monde où nous sommes souvent heurtés. De même que la miséricorde de Dieu agit dans notre faveur, bien aimé. La miséricorde de Dieu agit en notre faveur en tant qu'élus. Eh bien, nous devons manifester la miséricorde envers les autres. Le deuxième trait de caractère, c'est la bonté. Dans Nombre chapitre 14, verset 18, il est dit « L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. » Caractère de Dieu et fruit du Saint-Esprit. La bonté nous pousse à faire toujours le bien. Et la Bible, d'ailleurs, dit que nous ne devons jamais nous lasser de faire le bien. Nous lisons cela dans Galates, chapitre 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien. La bonté. C'est ce caractère de bonté, bien-aimé, qui nous pousse à faire toujours le bien, parce que nous sommes animés de bonté. La Bible dit dans Luc, chapitre 6, verset 45, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. » Bien-aimé, dans le cœur de l'homme, il y a un mauvais et un bon trésor. Le chrétien doit tirer la bonté du bon trésor de son cœur, parce que nous sommes corrompus. En nous, il y a le bien et le mal. Mais nous devons tirer, bien-aimé, tirer de bonnes choses du bon trésor de notre cœur. C'est cela la bonté. Agir en faisant du bien. Le troisième trait de caractère, c'est l'humilité. La Bible dit dans Philippiens chapitre 2, verset 8, Christ, s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Bien-aimés, pour le travail à tous les niveaux,
que Dieu nous a donné. Il a donné un travail à tous les niveaux. Allez, faites de toutes les nations, toutes les couches, toutes les races. Et pour être capable de s'abaisser au bas niveau, au niveau de quiconque de la société, qui vit dans la société, sans se sentir diminué, nous devons avoir l'humilité. Christ s'est dépouillé et a pris la forme d'un simple homme pour être au niveau du plus pauvre, du plus démuni. Et il doit en être ainsi aussi pour nous. L'humilité, cela nous permettra d'être à l'aise avec n'importe qui. Le quatrième trait de caractère, c'est la douceur. Philippiens chapitre 4, verset 5, il est écrit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Bien-aimés, la douceur a été un trait de caractère du Christ qui a manifesté sa douceur à plusieurs occasions. Avec la femme adultère que tout le monde voulait lapider, mais il lui a dit, va mais ne pêche point, je ne te condamne pas non plus. La douceur envers la Samaritaine qui avait 5 hommes et qui était mal vue dans la société, mais il a été doux avec lui. L'huissier qui le gifla, l'huissier a giflé Jésus-Christ au procès et Christ lui a dit, si j'ai mal agi, si j'ai mal parlé, dis-moi ce que j'ai dit, ce que j'ai fait de mal. Mais si je n'ai pas fait quelque chose de mal, pourquoi me frappes-tu avec douceur? La douceur, bien-aimée, attire les autres et nous permet ainsi de leur parler du Christ. La douceur console les personnes que le monde malmène. La méchanceté de ce monde, bien-aimé, et sa froideur ont besoin de douceur de la part de ceux qui sont envoyés par Dieu. La douceur, rare dans le monde. Il y a l'arrogance, la méchanceté, mais le Seigneur veut que nous ayons la douceur en nous. Et le dernier trait de caractère que nous allons voir, c'est la patience. Jacques chapitre 5, verset 7 dit « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. » Dieu est patient, patient envers nous, voulant que tous parviennent au salut. Cette patience, bien-aimée, il nous l'accorde comme fruit de l'esprit. Nous devons être patients. Et dans les 3 dimensions suivantes, bien-aimés, nous devons être patients envers Dieu. Dieu est patient envers nous, sommes patients envers Dieu. Son temps n'est pas le nôtre. Il agit parfois le dernier, mais nous devons être patients. Il dit à Habakkuk, attends-la, attends la promesse, elle s'accomplira. Nous devons être patients. Nous devons être patients envers nous-mêmes. Les changements que nous souhaitons et les efforts que nous fournissons prennent du temps. Et nous devons être patients. Nous n'allons pas voir le changement même rapidement. Parfois, nous devons être patients. Et nous devons aussi être patients, bien-aimés, envers les autres. Nous sommes différents les uns des autres. Nous devons manifester la patience envers ceux qui ne marchent pas à notre rythme. Nous ne devons pas chercher que tout le monde marche à notre rythme, arrive au même niveau que nous sommes. Nous devons être patients envers les autres. Le caractère des élus. Le chrétien, bien-aimé, élu de Dieu, est une nouvelle créature. Le changement opéré en lui, amené par le Saint-Esprit, un caractère semblable au Père. Le caractère de l'élu comporte la miséricorde, la bonté, l'humilité, la douceur et la patience. Et ce caractère, avec tous ces traits de caractère, ce caractère permet de vivre une vie chrétienne harmonieuse dans ce monde corrompu. Sans ces traits de caractère, nous ne pourrons pas être de vrais témoins de Christ. Sans ce caractère, nous ne pourrons pas voir la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end et à lundi.